Comment transformer des défis en opportunités? 2024 fut une année extraordinaire. Nous avons traversé des hauts et des bas, des défis qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même dans nos rêves les plus fous. Mais c'était surtout une année extrêmement intéressante. Aujourd'hui, je vais te raconter comment l'entreprise Africa Food Industries, dont je suis à la tête, a traversé ces rebondissements en 2024 et comment nous nous sommes relevés, mais surtout le plus intéressant, quelles sont les leçons que nous avons tirées pour capitaliser sur 2025. En 2025, il est temps pour toi de te lancer dans la pisciculture parce que c'est un domaine très intéressant, ô combien crucial pour l'autosuffisance de notre continent africain. Reste avec moi tout au long de cette vidéo, je vais te relater les péripéties, comment est-ce que nous avons surmonté chacune de ces opportunités afin que toi aussi tu puisses te rendre compte que lorsqu'on investit en Afrique, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais le plus important pour toi, c'est de ne jamais abandonner, mais surtout d'avoir une vision à long terme. Tout commence en janvier 2024. Nous avons des rêves plein la tête. Nous avons fait notre prévision, notre planification pour l'année 2024. Si tu me suis déjà un peu, je t'ai partagé tout ceci sur la chaîne. Nous sommes Africa Food Industries, une entreprise qui compte aujourd'hui à peu près 68 actionnaires, majoritairement de la diaspora. C'est une fierté pour nous d'avoir pu rassembler un maximum de personnes autour de cette magnifique entreprise. Mais tout n'a pas toujours été facile, comme tu vas le voir tout au long de cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui une entreprise qui a 3 sites piscicoles à Yaoundé, dans les environs de cette ville, Yaoundé, capitale du Cameroun, mais également nous avons un capital social aujourd'hui qui est évalué à près de 400 000 euros. Ça, ce sont nos dernières évaluations. En 2024, donc, nous avons pour ambition, parce que chaque année, nous faisons ce travail de planification. Donc, pour ambition de produire environ 14 tonnes de poissons. Nous sommes spécialisés principalement dans la production de poissons de table au Cameroun, mais surtout la transformation qui est même notre but ultime. Raison pour laquelle nous appelons Africa Food Industries. En début d'année 2024, on avait réuni tous nos actionnaires, présenté le plan et on était tous d'accord. Nos actionnaires étaient convaincus et moi-même qui suis à la tête de l'entreprise, convaincus que nous allions atteindre nos objectifs, ce pourquoi nous travaillons très dur depuis des années. Ça, c'était sans compter sur Mère Nature. Nous traversons actuellement un épisode assez compliqué sur notre site piscicole, comme vous avez pu le voir sur l'une de mes vidéos lors de ma descente sur place. On a vraiment eu une grosse perte, par rapport à cela. Et dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur les causes et les conséquences de... Nous avions empoisonné au tout début de l'année environ 7000 alevins. Les alevins, ce sont les bébés poissons. Nous travaillons majoritairement en étang. Si tu m'as suivi déjà un peu, tu as vu notre site piscicole, nous avons des étangs à milieu naturel dans lesquels nous élevons nos poissons. Et donc, en début 2024, on avait pris 7000 alevins. Notre objectif, comme je l'explique souvent, c'est de produire massivement. On devait donc prendre continuellement une quantité de 7000 alevins tous les mois pour poursuivre nos objectifs de production massive. Mais comme je disais, c'était sans compter sur plusieurs paramètres que nous n'avions pas du tout envisagé. À partir donc de février, quand tu m'as vu descendre sur le terrain en février dernier, on était dans une situation catastrophique. Je te l'ai partagé sur la chaîne. On perdait des milliers d'alevins par jour en une nuit, à peu près 2000 alevins, 3000 alevins. Et puis de dire qu'à ce moment-là, le moral était très bas.
moi-même qui te parle, quand je me voyais sur le site, je n'avais que mes yeux pour pleurer parce que quand tu vois le travail de plusieurs mois et surtout plusieurs milliers d'euros engagés dans l'achat des enleveurs, la main d'œuvre, etc. Franchement, quand tu as une perte pareille, il n'y a que les personnes qui font de l'élevage ou même de la pisciculture qui peuvent comprendre dans quel état peut se trouver un entrepreneur lorsqu'il a mis un budget faramineux et qui se retrouve en train de tout perdre et un gain de zéro parce qu'à ce moment-là, tu n'as que tes yeux pour pleurer parce que tu as tout perdu, ton capital de départ. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis allée sur le terrain, j'ai vu tout ça, je vous ai fait une vidéo, je me suis dit, Aniel, est-ce qu'on abandonne? À ce moment-là, j'étais à deux doigts, pour te dire la vérité, à deux doigts d'abandonner. N'eût été ici, je tiens à saluer déjà ici le soutien que nous ont apporté nos actionnaires également parce que nous avons présenté la situation aux actionnaires comme elle se trouve sur le terrain. Toi-même, tu l'as vu ici en direct. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, Aniel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne maintenant tous les efforts que tu as mis dans ce projet depuis 2020? Est-ce que c'est maintenant que tu vas abandonner? Je suis allée au pays, j'ai rencontré plusieurs professionnels de la pisciculture, j'ai fait venir des personnes sur le terrain, j'ai pris des avis à gauche et à droite et tout le monde était tout à fait unanime. Nous avons fait des tests, des analyses pour comprendre qu'est-ce qui arrivait effectivement à nos alevins parce que sur ce site piscicole, nous avions eu à produire du poisson, mais on n'avait pas introduit des bébés poissons directement dans les alevins. Donc, on a fait des analyses de sol, etc. Et on s'est rendu compte que le sol de nos étangs a une forte teneur en fer, ce que je n'avais pas du tout prévu dans tous mes calculs. Et là, il fallait se réasseoir, réfléchir, comment est-ce que nous allons faire pour rebondir. On avait des fonds très limités, très limités. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va faire appel à nos actionnaires, les fonds qu'on avait prévus pour produire les 14 tonnes de départ, on a dû les réorienter donc dans la construction des bacs hors sol solutions comme avait proposé déjà avant, mais que j'avais dit on va voir ça plus tard. Je n'avais pas mesuré les enjeux. Mais à ce moment-là, j'avais deux choix comme je t'expliquais dans une vidéo déjà. Faire des bacs hors sol en PVC, comme tu les vois souvent dans d'autres sites bleus, ou alors faire une construction sur le long terme, une construction en utilisant des matériaux définitifs qui allaient certes nous coûter très cher, plus de 3 millions de francs CFA ici, on a dépensé dans ces bacs hors sol et on continue encore pour renforcer justement cette construction car nous sommes dans un marécage et quand on construit ce genre d'ouvrage, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Je remercie déjà ici les internautes, vous les abonnés. Certains d'entre eux m'ont appelé directement, m'ont envoyé des mails pour me donner des conseils. Big up à vous tous. Et donc à ce moment-là, on s'est dit, on va construire des bacs hors sol en béton. Je t'ai montré déjà, je t'ai expliqué pourquoi. On construit ces bacs hors sol qui vont venir nous apporter un soutien dans la production de nos poissons en étang. Donc nous sommes actuellement dans un système hybride, c'est-à-dire on grossit dans les bacs hors sol et au bout de 1-2 mois, puisque un cycle de production dure entre 3 mois et demi et 4 mois, on les bascule en étang et pour finir, on les remet dans les bacs hors sol pour les acclimater avant de les vendre. Ça, c'est la solution innovante que nous avons trouvée en consultant les uns et les autres adaptés à ce site piscicole. Très important parce que donc on va vous dire non, c'est pas ça. Il faut toujours vous adapter à votre environnement. Et pendant cette année 2024, franchement, je tiens ici à dire big up à nos équipes, à nos actionnaires qui ont été magnifiques. Franchement, ils nous ont soutenus, certains par les prières, vous aussi. C'est très important lorsqu'on se lance dans ce type d'aventure d'avoir le soutien des uns des autres parce que nous sommes en train de travailler pour le continent, pour redonner à nos pays leur autonomie sur le plan alimentaire. Donc, nous ne sommes pas arrêtés là. On s'est dit, on a pris le pari innovant et surtout très osé d'acheter une machine de fumage, un fumoir. Je te l'ai montré également en 2024. Nous avons officiellement lancé notre unité de transformation de poissons, les gars. C'est une très bonne nouvelle. Dans cette vidéo, je t'explique tout de A à Z. Je suis que toi aussi, tu seras intéressé par ce business parce qu'il y a plein de choses que nous allons mettre sur pied. Ce fumoir
allait nous aider justement dans la production, post-production, mais surtout proposer une autre gamme de poissons à nos clients. Donc aujourd'hui, Africa Food Industries est capable à la fois de proposer du poisson frais, mais également du poisson fumé. Donc on a des clients qui viennent, on lui délivre un service de fumage. Vous achetez votre poisson frais, vous le faites fumer et on vous le conditionne. Vous pouvez même voyager avec ceci. Donc voici une innovation que nous avons apportée dans tous ces défis que nous avons rencontrés. Donc si vous êtes une entreprise aujourd'hui piscicole, vous avez du poisson, vous ne savez pas quoi en faire parce qu'il y a des coupures d'électricité, vous pouvez le fumer et Africa Food Industries est votre partenaire dans ce sens. Autre bonne nouvelle également, nous avons eu un document autorisant notre entreprise à créer une ferme piscicole de l'État du Cameroun. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes répertoriés dans les registres de l'État du Cameroun comme étant une entreprise piscicole, ce qui nous donne encore du poids parce que il est très important lorsqu'on va aller loin d'avoir toute cette documentation administrative que certains négligent souvent. Très bonne nouvelle les amis, nous avons enfin, je dis bien enfin, obtenu le document portant autorisation de création d'une ferme piscicole. C'est un précieux sésame, je vais te l'expliquer dans cette vidéo, mais permets-moi de te raconter les péripéties pour obtenir ce document. Donc c'est un document officiel de l'État du Cameroun que je te montre là. Bon, je ne vais pas t'afficher à l'écran parce que c'est un document assez confidentiel, donc je vais te lire juste quelques extraits de ce document et te montrer. Nous sommes là pour durer, nous avons une vision à long terme et nous continuons donc à prendre tous les documents qu'il est nécessaire pour solidifier notre entreprise, mais surtout nos investissements. Dans tous ces défis, nos employés même ont été attaqués sur le plan physique. Je vous ai montré comment certains employés on nous a lancé le son, d'autres ont eu des jambes qui ont gonflé parce que dans tout ce travail, certains qui nous regardent ne sont pas contents et il y a des jaloux. J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une situation que je trouve assez incroyable et qui révèle réellement la mentalité des Africains, de l'homme noir en particulier. Quand je vous dis souvent sur cette chaîne que l'homme noir est la méchanceté gratuite, les gens veulent te tuer pour rien du tout. Tu fais ta chose tranquillement dans ton coin, tu n'embêtes personne. On ne fait rien de mal à personne si ce n'est que travailler tous les jours, et essayer d'atteindre nos objectifs. Mais certains voient ça comme quelque chose de sorcier. Et quand on parle de sorcellerie, justement, viennent jusqu'à tenter à la vie de certains de nos collaborateurs. Je vais rester vague pour les besoins justement de confidentialité de ces collaborateurs. Dieu merci, leur situation de santé va déjà mieux. C'est la raison pour laquelle je me permets de faire cette vidéo parce que voilà, il y a quelques semaines encore, c'était vraiment très grave. J'ai longtemps réfléchi, est-ce que je la fais, est-ce que je ne la fais pas? Mais je me suis dit que c'est aussi important de pouvoir partager ça avec la communauté, de pouvoir éduquer, de pouvoir partager ces expériences et que les uns les autres qui parfois pensent que l'Afrique, voilà, les gens vont vous regarder avec les beaux yeux, vont vous accueillir les bras ouverts lorsque vous allez venir faire des choses magnifiques. Et parfois, des personnes manifestent leur jalousie en vous attaquant physiquement et ça c'est très dommage. Mais ça aussi, nous sommes passés au-delà. Nous avons tout simplement remis tout ceci, ça, au Seigneur, parce que j'ai même fait venir sur le site Tenez-vous tranquille des prêtres exorcistes pour bénir et sanctifier nos activités parce que nous sommes en train de travailler. Il y a aussi une dimension spirituelle et mystique dans tout ceci, donc il faut bien le comprendre lorsqu'on investit en Afrique. Tout ceci pour vous dire que 2024 n'a pas été une année très tranquille. Nous avons adapté à chaque fois nos décisions en fonction de l'environnement sur le terrain, ce qui est très important. Et donc au sortir de 2024, avec tout ceci, nos bacs hors sol prêts, les employés également sont aussi également à pied d'œuvre, ils sont conscients de nos objectifs, de nos ambitions, ils sont toujours prêts à nous accompagner
il est donc temps pour nous d'amorcer 2025 avec de nouveaux objectifs. Et nos objectifs pour 2025, c'est quoi? Nous avons prévu de presque quadrupler notre production. Nous allons passer à 2025. Nos objectifs sont très ambitieux. Nous voulons produire environ 28 tonnes de poissons pour un chiffre d'affaires d'environ 61 millions de francs CFA, 90 000 euros par là. C'est très très ambitieux, mais nous sommes en train de mettre tout nécessaire pour pouvoir y arriver et on est en train d'y arriver. Je t'ai présenté notre plan de production, notre plan de charge pour que je te rende bien compte que lorsqu'on se lance dans un domaine comme celui-ci, il faut à la fois savoir gérer les challenges, avoir sa vision à long terme qui vous drive toujours, quelles que soient les péripéties qui arrivent, ne jamais dévier. Vous pouvez changer un peu de route, vous pouvez monter, descendre, mais la vision reste la même. Ça, c'est le propre d'un entrepreneur. Donc, je te disais, 2025 s'annonce être une année extrêmement importante, charnière pour nous parce que c'est vraiment à ce moment-là que nous souhaitons produire massivement et il y aura des opportunités pour toi qui m'écoutes. D'ailleurs, au niveau de la formation 2025, on va se baser en fait sur 3 piliers. Premier pilier, nous allons pouvoir produire massivement et pour produire massivement, atteindre nos objectifs, nous avons besoin aussi des accompagnements, cette fois-ci des institutions financières, des banques, des subventions, ce que nous sommes en train de rechercher actuellement parce qu'il faut bien savoir que pour atteindre nos objectifs rapidement, nous avons besoin de fonds énormissimes. Je te parle ici de milliards de francs CFA. Ceci est un travail que nous sommes en train de conduire actuellement. Deuxième autre pilier, nous aurons besoin de moderniser notre site piscicole, ce que nous sommes en train de faire en termes de matériel de surveillance, en termes même d'équipement, tout ceci pour avoir une ferme piscicole dans les normes qui répondent effectivement à la demande nationale et qui place Africa Food Industries comme un pilier dans la production de poissons en Afrique. Troisième pilier sur lequel nous nous attaquons également, c'est la formation. C'est la raison pour laquelle je te dis que en 2025, il est temps pour toi de te former pour te lancer dans la pisciculture. Et Africa Food Industries est aujourd'hui un partenaire capable de former quel que soit le pays en Afrique dans lequel tu veux lancer ta ferme piscicole. Nous avons des partenaires, nous avons un programme de formation. Rendez-vous sur notre plateforme de formation annuelle Itachian Academy pour découvrir nos formations, nos coachings et même le livre que j'ai écrit à cet effet. Donc, c'est le moment pour toi de prendre tout ceci en marche car nous devons être nombreux et nombreuses à nous lancer dans ce domaine qui va redonner à nos pays ces lettres de noblesse dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. Il est temps pour toi de rejoindre le train. En bas de la description, tu découvres un lien. Si tu es une institution bancaire, si tu as des contacts avec des personnes qui travaillent dans ce sens pour des subventions, etc., en bas de la description, tu peux rejoindre, t'inscrire sur ce lien, investir chez AFI et nous allons te contacter pour ensemble essayer de faire progresser cette entreprise qui doit devenir le fleuron de la pisciculture, l'aquaculture en Afrique. Je te dis déjà merci pour tes likes, tes partages. Ça nous aide également et on avance ensemble et rendez-vous en fin 2025 pour venir te donner le compte rendu de cette année qui aura été, je crois, extrêmement intéressante, pleine de rebondissements.